Partir en voyage, casser la routine, sortir du cadre, faire la fête, profiter, vivre à fond. Mais est-ce que tout ça, c'est vraiment compatible avec le sport? Je suis à 7 jours de la compétition du semi-marathon de Nice. Avec des objectifs, de la discipline et de la performance. Dans cette vidéo, je t'emmène à l'autre bout du monde. T'es content d'être ici? Je suis trop contente. Très content de découvrir cette nouvelle plage. Entre sessions de sport, bons moments entre potes et challenge physique, je veux savoir, est-ce qu'on peut kiffer la vie et performer? La réponse, tu l'auras à la fin de cette vidéo. Suspense. Et oui, parce qu'entre fin 2024 et début 2025, j'avais planifié déjà plusieurs compétitions. Et en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité de bouger à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une croix sur toutes les compétitions prévues ou est-ce que je fais une croix sur les voyages? Bon, au final, j'ai fait le choix de pas faire de choix. J'ai décidé de faire les deux. Coûte que coûte, d'essayer de programmer une préparation qui pouvait s'adapter selon mes semaines, tout en gardant du coup le même objectif, mais en changeant de lieu de vie, en changeant d'endroit et en essayant de profiter au maximum. Fin 2024, je suis en pleine préparation pour mon premier Hyrox. J'ai augmenté mon volume de course à pied, je m'entraîne 4 fois par semaine en musculation. C'est ça la mentale les gars, on court vite, on s'entraîne lourd. Je me suis inscrit dans une box de CrossFit qui a pris l'affiliation Hyrox et qui me prépare du coup avec 2 cours par semaine à l'Hyrox de Marseille. Et en plein milieu de cette prépa, je pars en voyage en van avec mon père. Bon, let's go! C'est là que souvent les gens disent ah ben j'ai pas pu m'entraîner, je suis parti, etc. Certes, quand tu bouges de chez toi, que tu as plus ta routine, que tu as plus ta salle de sport, que tu as plus tous les moyens qui te permettent d'être régulier, ça devient plus dur de l'être. Mais ça veut pas dire que tu peux rien faire. La preuve en est, voici ce que j'ai fait très simplement. Chose primordiale dans n'importe quelle préparation sportive. Les courses, déjà pour commencer, quand tu es amené à avoir un peu un mode de vie nomade et de bouger pour des vacances, donc à court terme, tu vas être facilement tenté d'aller manger dehors, au restaurant, etc. Bien que tu peux choisir des options assez healthy au restaurant, tu ne maîtrises pas vraiment ce que tu manges en termes de calories, tu sais pas comment ça a été cuisiné, etc. Donc grosse priorité, Même en road trip les gars, les courses. pour au moins faire des petits déjeuners et des dîners, si tu sors pas le soir, qui sont carrés en termes de quantité, en termes d'apport nutritif par rapport à ta préparation. Petit spot pour la nuit, là on se fait un repas super healthy, steak haché, petite soupe, de légumes verts. J'ai un moustique qui vient de se poser, c'est un monstre que cache. On ne dira pas qu'à l'apéro on a fait un petit peu de saucisson, un petit peu de vin rouge et du bon pain. Le pain les gars c'est la vie. On reste on track, on est allé courir cet après-midi 10 km, je mettrai mes stats juste ici, petit base run. Juste histoire de faire tourner les jambes, entretenir le cardio et l'endurance. Saignant, point. Je dirais saignant. C'est qui le chef? Et on mange propre ce soir. Hein. Pas mal. J'y vais, j'ai steak haché. Nous, c'est ce qu'on faisait tous les matins au van, petit café, petit déjeuner, brossage de dents. Mode lavage de dents. Tu te laves les dents dans la cuisine. Et tu manges également dans la cuisine, tu dors dans la cuisine. Enfin, Et bref. voire même tu pisses dans la cuisine. Ça fallait pas le dire. Ça fallait pas le dire. On On coupera au montage. Ouais. Et let's go, j'allais m'entraîner. Alors certes, j'avais pas accès à une salle de sport, mais ça ne m'empêchait pas de pouvoir faire du renforcement musculaire au poids du corps, pompe, squat, traction quand j'en avais l'opportunité, et d'aller courir. Je remarque souvent que certaines personnes justifient leur manque de pratique sportive par des contraintes comme un déplacement professionnel, des vacances ou simplement le fait de ne pas être chez elles. Pourtant, tout est une question de volonté, de discipline et d'organisation. Ta routine quotidienne dépend avant tout de toi et si tu le souhaites, tu peux l'adapter et l'emporter partout où tu vas. Comme l'Hyrox demeure une course et que la moitié de cette course est composée de courses à pied, là en van, pas d'excuses. Tu peux toujours courir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu peux toujours aller courir. Ça dépend juste de toi, de ton envie et de ton implication. Et Dieu seul sait que parfois il n'a pas fait super beau, mais ça ne m'a pas empêché d'y aller. Bon, ouais, je l'accorde, il fait un peu un temps de merde quand même. Mais c'est pas grave. Maintenant, direction les Cévennes. Les Cévennes. Ben, normalement, parce que parfois sur la route, c'est vrai qu'on change d'avis. Ah ouais. Ah ben, l'eau c'est la vie. Même le mauvais temps, je trouve que ça a son charme. C'est ce qui a l'air de très bien avec la course à pied. Il y a juste à prendre une bonne paire de baskets et une tenue de sport et t'es bon pour aller faire ton run. Et donc ce séjour en van n'a pas été une interruption à ma préparation. Ça n'a pas été les jours les plus productifs, ça n'a pas été les jours où je me suis vraiment dépassé, mais ça n'a pas été une interruption dans ma prépa. Et c'est ça le plus important. Ceci m'a donc permis de continuer à me préparer sur les jours à venir et de
de présenter du coup l'Aerox de Marseille qui s'est en vrai pour une première super bien passé. Les deux fidèles supportrices de Monsieur Brandon. Brandon, on est de tout cœur avec toi et on va te suivre sur tout le long de ton parcours. Allez Brandon! Premier Aerox du coup, après 1 mois et demi de découverte de la discipline et 3 mois de remise à niveau course à pied. Je me suis inscrit pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de la course à pied et j'aime bien courir. La deuxième, c'est que j'étais aussi dans une période de ma vie où je me cherchais un nouvel objectif sportif et l'Aerox est un peu tombé à ce moment-là. Donc je l'ai fait pour le fun, pour découvrir, sans un gros objectif. Je m'étais inscrit en vague de départ pour faire sous 1h30 parce que j'avais lu que la moyenne c'était à peu près 1h35. Au final, je termine avec 1h11, donc j'étais plutôt satisfait. Suite à ce premier Aerox en décembre 2024, on arrive en janvier 2025. Et sur ce premier semestre de début d'année, j'avais plusieurs compétitions assez importantes. La première, le 10 km de Marseille, qui est une course à pied, où j'avais l'objectif de faire mon PR sur 10 km. J'avais jamais fait 10 km en course à pied sur du plat en compétition. Quelques temps après ça, le semi-marathon de Nice, pour enchaîner ensuite sur l'Aerox de Rimini en Italie et pour finir avec un Aerox simulation à Montpellier qui n'est pas un Aerox officiel, c'était un Aerox organisé par une box de CrossFit à Montpellier. Donc j'avais tous ces événements là qui étaient planifiés. En plein milieu de ma prépa, l'opportunité de partir avec mes meilleurs amis 3 semaines en Thaïlande. J'ai pas réfléchi, j'ai acheté mes billets, j'ai pris mes valises et je suis parti. Donc là, en Thaïlande, je pars 1 mois. Par comparaison au séjour en van qui était de 5 jours, 1 mois, ça peut avoir de gros impacts si vraiment tu fais n'importe quoi, que tu arrêtes le sport, que tu ne suis plus aucune diète, que ton hygiène de vie se dégrade, etc. Mon but, c'était de profiter avec mes amis tout en minimisant la casse. Mon but n'était pas de progresser physiquement en Thaïlande, mon but était de me maintenir, de revenir et d'être dans la même forme dans laquelle j'étais avant mon départ. Pour ce faire, encore une fois, je suis parti du même principe. C'est pas parce que tu pars à l'autre bout du monde que toutes les habitudes que tu as dans ton quotidien dans le cadre d'une prépa, que tu dois les mettre aux oubliettes. Non, tu peux en garder certaines, je dirais les principales. J'allais pas peser mon alimentation, j'allais pas me peser à moi tous les matins, j'allais pas faire du sport tous les jours, mais les habitudes que j'ai suivies, c'était les suivantes. Encore une fois, courir, je peux le faire. Une bonne paire de chaussures, un short, et là c'est terminé. Thaïlande avec la température, tu cours torse nu, tu bronzes en parallèle, c'est génial. Ladies and gentlemen, comme vous pouvez le constater, je suis pas chez moi, je suis d'ailleurs bien loin, je suis en Thaïlande, à Koh Samui. Et s'il y a bien un endroit dans le monde où si tu veux rester focus, concentré sur une préparation sportive, avoir une diète carrée et millimétrée, eh ben spoiler alert, c'est pas ici. Donc pour démarrer cette prépa, comme d'habitude, je suis en voyage, en vacances, donc on va faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire kiffer un max, mais également tenir les murs. On va essayer de tenir un minimum de conditions physiques en s'entraînant de temps en temps à la salle, en allant courir. Et quoi de mieux que pour commencer cette belle matinée thaïlandaise que de se faire un petit bain, petit café, petit breakfast et on va aller courir. The goods are acquired. Je me suis fait un festin. Je mets la photo juste là pour à peu près 350 bahts, ce qui équivaut à 9 € quelque chose. Et honnêtement, si j'avais voulu la jouer beaucoup plus small, j'aurais pris la moitié. Et donc ça m'aurait coûté moitié cher, moitié moins cher, t'as compris. Et j'en aurais eu pour aller 5 € pour manger tout ce qu'il faut. Donc franchement, bon petit kiff là.
Les gars, première chose à faire quand vous arrivez en vacances dans un nouvel endroit et que vous voulez vous entraîner, cash, repérez la meilleure salle des alentours. Donc là, Success Gym, j'aime pour regarder, meilleure review de Koh Samui, 10 minutes à pied de là où je vis, nickel. Donc on va aller y faire un tour. Et quand je dis un tour, c'est pas qu'une fois ma gueule. Il y avait plein de salles de sport là où j'étais, ce qui m'a permis du coup d'aller m'entraîner. Alors, je ne me suis pas entraîné tous les jours. Le but, c'était pas d'être un poids pour mes amis et de ne pas passer de moments avec eux. En l'espace d'un mois, je me suis entraîné 4 fois à la salle de sport en Thaïlande et j'ai dû faire 6 sorties de course à pied. Ce niveau d'entraînement là, ça a été le minimum pour maintenir mes progrès et rentrer en France et ne pas avoir régressé. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et en vrai, on a eu une alimentation assez décente parce qu'en Thaïlande, il y a moyen de bien manger. On n'avait pas du tout envie de manger des burgers ou autre. On était plus team riz, poulet, bœuf, mangue, poisson. On était 2 langues en mouvement pour visiter et ça c'était top. Les seuls petits excès ont été les soirées, notamment la full moon où ben forcément tu y vas, tu rentres tard, tu récupères pas vraiment. J'ai bien les cernes de la full moon quand même. Ça se voit que j'y ai laissé des plumes à la full moon je crois. C'est quoi que tu préfères le plus ici? Ici? Ouais. Sur Koh Tao? Ouais. L'authenticité. L'authenticité. L'authenticité et la verdure. La verdure. C'est encore c'est la nature, il y a beaucoup encore de nature, ça n'a pas été trop européanisé, tu vois. Donc j'aime beaucoup. Quel type de verdure? Quel type de verdure? Alors. Ah, c'est beau, il y a beaucoup de palmiers de cocotiers, c'est très joli. Ouais. Voilà, des bananiers, tout ça, j'aime beaucoup. On va s'arrêter au cocotier. On va s'arrêter au cocotier. Et toi? Moi, Ouais. les fonds marins. Je fais genre je marche seul en Thaïlande tu vois. Je me balade avec ma petite tenue thaïlandaise. Elle est belle ta tenue. Elle est belle ma tenue. Ouais. C'est ça la Thaïlande en fait. Ça dort jamais. T'as un aspect calme, un aspect festif. Là Koh Tao, c'est assez calme, c'est assez chill, ça fait du bien. Mais t'as quand même de la musique, t'as quand même des spectacles, t'as quand même des shows. Donc franchement c'est grave stylé. Là, je suis en plein dans le centre-ville super animé de Koh Samui, à Chaweng. Bon, ouais, en fait, c'est la guerre tous les soirs. Tu viens ici tous les soirs, tu as une opportunité tous les soirs de te mettre une caisse monumentale et de rentrer à 6h du matin. C'est incroyable. Ici, les stéroïdes sont en vente légale. En fait, c'est cool, j'ai l'opportunité de devenir plus fort, plus sec, plus endurant, sans trop m'entraîner. Pas mal. T'as pas beaucoup d'heures de sommeil, tu bois de l'alcool, etc. Donc là, forcément qu'il y a eu quelques méfaits qui ont été réalisés. Je suis rentré en France, j'ai repris l'entraînement comme s'il ne s'était rien passé. Un entraînement d'Aerox sur un jump over the box. Je sais pas, avec l'impulsion que j'ai donnée avec les jambes, et je sais pas ce que je me suis fait, mais je me suis bloqué le bas du dos. Donc là, c'est super. J'ai passé une nuit horrible et je suis à moins de 24 heures de la compétition du 10 km de Marseille. Aujourd'hui, hydratation à fond, étirement, bombe du tigre, argile cryo. Donc du coup demain c'est les 10 km de Marseille auxquels je participe. Donc le but c'est de passer en dessous des 40 minutes. Donc on va tout faire pour. Et puis au pire, y a pas d'au pire. On va tout faire pour et puis basta. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut toujours avoir un plan A. Pas trop penser au plan B parce que le plan B te fait dévier du plan A, tu vois. Et donc ouais les gars, on l'a fait 10 km, sub 40, ça fait plaisir au mental, ça fait plaisir au moral, ça prouve que la préparation pour le semi-marathon elle se déroule bien, elle se déroule comme prévu. Tu vois là je me dirige vers le semi-marathon, la PR elle est pas faite, on va dire que j'y vais avec une certaine confiance, tu vois, en me disant je sais de quoi je suis capable. Le record que j'avais fait au Marseille-Cassis d'1h29, donc voilà la target c'est de faire en dessous, honnêtement j'aimerais bien faire 1h26. Arrivé à Nice, donc là on est arrivé au Airbnb. On va aller manger au restaurant ce soir, repos, et demain, enfin, la course. On a dit quel temps je vais faire? On a fait des pronostics tout à l'heure. Moi j'ai dit 1,23 et s'il fait 1,23, c'est officiel, il a accepté, je deviens son coach personnalisé, il est obligé de m'écouter à chaque fois que je vais lui dire quelque chose. Je vais arriver à 1h23, je vais ralentir pour faire 1,24. Retour, petite chambre d'hôtel, on va passer une bonne nuit j'espère. Bien dormir, on a la clim. Parce qu'il fait chaud, là on est revenu à pied. T'as bien mangé? Oui. Ah, ça a été jet ce soir, hein. Ça a été super jet. Bah, ça a été très compliqué pour moi, encore une fois. T'as encore du Nutella là de... Ah, c'était vrai. Mais ça va, Nutella, elle a pas pris la banane parce que régime. On se voit demain. Buena noche. Bon ben voilà, pour une fois c'est moi. J'attends Brandon qui
qui est bien parti parce qu'il a passé la deuxième boucle il n'y a pas très longtemps. Les gars, all time PR, 1h22, 07 secondes, 21,1 km, semi-marathon de Nice, rythme moyen, 3 minutes 53 par kilomètre, ce qui fait 15,5 km/h. Je suis refait, arrivé à la ligne d'arrivée, c'est la première fois que ça me fait ça, j'ai pleuré comme une merde. Mon petit trophée, le plus beau des trophées, on le sait, il est là. Moi j'ai eu ma Madeleine. Je suis hyper stressée depuis ce matin. Là, on est en pleine course. D'ailleurs, on va pas tarder à le voir. Pour l'instant, il est hyper bien, donc je croise les doigts et voilà. Est-ce que ça te donne de l'envie pour ton Aerox à toi? C'est vrai que je me suis inscrite à l'Aerox d'Hambourg. Ça m'a mis la pression là. Et du coup, on arrive à la fin de cette Aerox de Rimini où je suis très content, très satisfait parce que j'ai réalisé mon PR sur 10 km de course. Je voulais faire sous 40 minutes, j'ai fait mieux que prévu, j'ai fait 38 minutes. J'ai également réalisé mon record sur semi-marathon avec 1h22 au semi-marathon de Nice. À l'Aerox de Rimini, j'y étais allé pour faire sous 1h10, donc pour améliorer mon précédent Aerox où j'avais fait 1h11 et je fais 1h06. Donc 3 PR d'affilée, sachant que j'ai eu une préparation certes, mais pas avec le plus haut niveau de rigueur parce que j'ai dû bouger et j'ai dû constamment m'adapter. Le fait d'avoir pris certaines habitudes de ma routine, de les avoir déplacées un peu à droite à gauche, de les avoir toujours ramenées avec moi pour garder quand même un certain niveau de discipline, progresser, venir et performer, j'étais aux anges. Je me disais trop bien, en fait il y a un équilibre entre avoir une vie sociale, s'amuser et se fixer des objectifs sportifs. Après tout ça arrive la toute dernière petite compétition qui se déroulait fin juin 2025 à Montpellier. C'était du coup un Aerox simulation. C'était pas une compétition que je considérais comme une compétition, je vais m'expliquer. C'était un événement sportif qui, pour moi, était un entraînement en condition de compétition. Je voulais y aller, me dépasser, me donner à 100%, mais toujours dans l'idée de progresser. Je n'y suis pas allé dans les meilleures conditions parce qu'une semaine avant ça, je pars en week-end avec mes amis, on boit tout le week-end, je fais pas de sport. Là, pour le coup, il y a eu 0 bonnes habitudes qui ont été mises en place. C'est pas super healthy le fait de boire de l'alcool, etc. Ouais, parce qu'attends, partie de pétanque nocturne, ce qu'il faut dire, c'est que là, on a une super belle villa. C'était que sur 2 jours. Donc j'ai eu aucune envie de me prendre la tête, je voulais juste poser le cerveau. J'avais accumulé déjà pas mal de compétitions entre fin 2024 et début 2025, même si elles n'ont pas toutes été documentées. Et j'avais juste envie d'un instant poser le cerveau et m'amuser comme si j'étais même pas un sportif. Vraiment mettre tout cet aspect-là de rigueur de côté. Bon, le temps de 48 heures, hein, parce qu'après au-delà, je pense tout simplement que chasse le naturel, il revient au galop. Ça a été très cool, ça a été très court. J'arrive du coup à Montpellier, vraiment pas dans une super forme. J'arrive quand même à tirer un peu mon épingle du filet, sachant que c'était pas exactement comme un Aerox. C'est-à-dire qu'un Aerox, tu cours 8 km de course à pied et tu as 8 stations. Là, tu avais 8 stations, mais tu avais un peu moins de 8 km de course à pied et tu avais une station qui était différente. Au lieu du sled pull, là, c'était un tire flip, donc un soulevé de pneus. J'arrive à faire un peu en dessous d'une heure, je mettais le chrono ici, je l'ai plus en tête. C'était 59 minutes quelque chose, mais c'était un bon moyen voilà, d'y aller, de se mettre une bonne cartouche, de passer un bon moment et également de progresser, de faire de bonnes rencontres. J'ai d'ailleurs fait de super rencontres à cet événement-là. Est-il possible de voyager, faire la fête, s'amuser, avoir des loisirs, tout en ayant des objectifs sportifs
les atteindre et progresser? Oui, c'est le cas, j'ai pu le prouver lors de cette vidéo, mais il y a un mais. Ce mais va dépendre de deux facteurs. Le premier, c'est l'objectif. Plus l'objectif sera haut, moins tu vas avoir de marge de manœuvre concernant du coup tout ce qui va être voyage, moment entre amis, petit séjour que tu vas passer à droite, à gauche, etc. Et donc plus l'objectif est haut, plus ça réduit ta marge de manœuvre concernant ces séjours-là, et plus dans ces séjours-là, tu vas devoir implémenter des bonnes habitudes que tu as dans ta routine dans ces séjours. Et donc ces séjours vont être un peu plus contraignants que lorsqu'une personne lambda sans objectif sportif part à l'étranger. Le deuxième concerne ton niveau de départ. Lorsque tu commences un sport, ta progression au début est très rapide. Il ne te faut pas beaucoup d'efforts pour progresser parce que tu pars de zéro. Et là, pour le coup, c'était un peu mon cas. Je reprenais la course à pied, j'en avais pratiqué un petit peu auparavant, donc j'avais un peu l'effet mémoire musculaire qui revenait, donc c'était pas dur pour moi de progresser. Et l'Aerox, je venais de commencer, donc ça me demandait un certain investissement pour progresser, mais ça ne me demandait pas non plus de mettre tous mes atouts sur le tapis pour avoir la plus grande des progressions, parce que rien que le fait de m'y mettre et d'augmenter le nombre de séances, ça me faisait progresser. Donc ça va vraiment dépendre de ces deux facteurs-là, le niveau d'objectif et ton niveau de départ. Plus ton niveau d'objectif est haut et plus ton niveau de départ sera haut, plus ça va te réduire le champ des possibles. C'est pour ça que je mets un bémol à mon oui, il est possible de voyager, de profiter, d'avoir des loisirs entre amis, en famille et également de progresser. Tout dépend de ton niveau de départ et de l'objectif que tu souhaites atteindre. Voilà, tout ceci, c'était des bons conseils, mais pas autant que celui-là qui est sois une légende, pas un mythe, et peace.